Certains Ivoiriens s'accordent à dire que malgré votre prospérité économique et votre aisance financière, je cite, vous n'avez jamais donné 1000 francs à un Ivoirien, ni construit une école, encore moins un centre de santé. Que répondez-vous à cela? Bon, là, il se trompe quand même sérieusement. Nous construisons des centres de santé, nous construisons des écoles, nous réaménageons les routes, nous scolarisons plein d'enfants. Seulement, on n'en parle pas, parce que bon, on le fait naturellement. On fait des forages, on met Internet dans des endroits, des écoles dans nos zones arrivent même à faire 100% au bac. Donc, en dehors même de nos zones habituelles. Oui. Dernièrement, j'ai été reçu dans un village baoulé que j'avais complètement oublié que j'avais moi-même aménagé les salles de classe et ils m'ont invité pour me remercier. Donc, c'est régulier. Maintenant, bon, faut pas vous attendre à ce que je donne 1000 francs à chaque Ivoirien. Nous sommes 30 millions. Ça fait 30 milliards. Vous êtes quand même l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, vous pouvez vous permettre quand même. Vous n'avez pas 30 milliards à donner tous les jours. Vous dites ça à Bill Gates, je pense qu'il va quitter la Côte d'Ivoire rapidement. C'est sûr, c'est sûr. Bon, le problème aussi, c'est que quand vous êtes perçu comme étant un homme d'argent, on attend de vous que... mais il ne faut pas m'identifier seulement à l'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et je préfère donner des emplois aux Ivoiriens plutôt que de leur donner 1000 francs. Mais avec autant justement d'actions sociales aussi impactantes, pourquoi vous n'en parlez pas suffisamment sur vos réseaux sociaux? Parce que c'est pas une publicité que l'on veut faire. D'accord. Bon, soit vous faites pas. Mais bon, si vous faites que vous en faites la publicité, il n'y a rien de spontané dedans. Hein. Il y a pas. Vous le faites parce que il y a un manque réel. Vous le faites pas pour venir faire une publicité. C'est pas une agence de com.